Voici une petite séquence sur la notion d'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors cet intervalle de fluctuation, vous l'avez dans votre cours, vous avez et vous connaissez sa formule. L'objectif ici n'est pas de démontrer cette formule, ni de comprendre d'où elle vient, mais c'est plutôt de comprendre à quoi correspond cet intervalle de fluctuation et à quoi il nous sert. Prenons un exemple. Imaginons une population de souris sur laquelle 20% des souris perdent leur poil. Et imaginons que 3 scientifiques testent des traitements sur ces souris afin donc de limiter cette perte de pelage. Voici les résultats obtenus. Dans le traitement numéro 1, on remarque que 14 souris ont perdu leur pelage sur un échantillon de 100 souris. Pour le traitement numéro 2, l'échantillon était de 200 souris et sur ces 200 souris, 28 ont perdu leur pelage. Et enfin, traitement numéro 3, 1400 souris ont perdu leur pelage sur 10 000 souris au total qui avaient reçu ce traitement. Comment répondre à cette question? Les traitements sont-ils efficaces? Il paraît assez logique de commencer par calculer la fréquence des souris ayant perdu leur pelage après chacun de ces traitements. Pour le traitement numéro 1, donc le calcul de la fréquence, vous savez le faire, la fréquence est toujours égale au nombre d'individus concernés sur le nombre d'individus au total. Donc ici, traitement numéro 1, ce sont 14 souris sur 100 qui ont perdu leur pelage, soit une fréquence de 0,14 ou 14% bien sûr. Pour le traitement numéro 2, souvenons-nous, 200 souris faisaient partie de l'échantillon et 28 d'entre elles ont perdu leur pelage. Donc dans le traitement numéro 2, nous pouvons dire que la fréquence est de 28 sur 200. Vous savez simplifier ça de tête évidemment, vous savez que c'est 14%, soit là encore une fréquence de 0,14. Traitement numéro 3, 1400 souris avaient perdu leur pelage sur un total de 10 000 souris. Donc le calcul de la fréquence ici se fait de la même manière. Donc 1400 souris ont perdu leur pelage sur 10 000 souris au total traitées, ce qui nous fait là encore une fréquence de 0,14. Nous avons donc pour nos 3 traitements, faisons une petite distinction pour ce calcul de fréquence, nous avons donc pour les 3 traitements une fréquence d'apparition de ces souris perdant leur pelage égale à 0,14, soit 14%. On pourrait donc dire, a priori, que les traitements sont autant efficaces les uns que les autres. Et pourtant, pour résoudre convenablement cet exercice, il nous faut vraiment prendre en compte l'intervalle de fluctuation. En effet, lorsque l'on réalise un échantillon sur une population donnée, on étudie la fréquence que l'on étudie dans cet échantillon va fluctuer en fonction de l'échantillon, et cela est tout à fait normal. L'intervalle de fluctuation nous donne donc les 2 bornes entre lesquelles il est tout à fait normal que notre fréquence varie. Nous allons donc, pour ces 3 traitements, calculer les intervalles de fluctuation. Nous avons, dans notre population de souris, nous l'avons dit tout à l'heure, une proportion égale à 20% donc de souris qui perdent leur poil de façon naturelle. Donc, nous avons une proportion P, la proportion théorique, qui est égale à 0,2, 20%. Voilà, donc ça c'est notre proportion théorique sur la population des souris. Dans le cas du traitement numéro 1, nous avions fait un échantillon de 100 souris. Voilà, ce qui signifie
que la taille de notre échantillon, n, est égale à 100. Nous allons donc remplacer n par 100 dans la formule nous permettant de calculer les bornes de cet intervalle de fluctuation. Je vous laisse le soin, bien sûr, de calculer de tête. Allez, je vous aide un petit peu. Racine de 100, ça fait 10. Donc 1 sur 10, c'est 1 dixième, c'est 0,1. Donc 0,2 moins 0,1, ça nous fait une première borne égale à 0,1. Deuxième borne, 0,2 plus 1 dixième, ça nous fera 0,3. Cela signifie que dans le cas numéro 1, nous avons un intervalle de fluctuation qui est l'intervalle donc suivant. Autrement dit, il est tout à fait normal, en prélevant un échantillon quelconque de 100 souris sur une population, d'avoir une fréquence d'apparition des souris qui perdent leur poil comprise entre 0,1 et 0,3, c'est-à-dire entre 10% et 30%. Plus exactement, cela sera vrai dans 95% des cas. Dans 95% des échantillons, la fréquence d'apparition des souris perdant leur pelage sera comprise entre 0,1 et 0,3. Nous avons, nous ici, une fréquence d'apparition donc des souris qui perdent leur pelage égale à 0,14. 0,14 est compris dans cet intervalle. On ne peut donc pas conclure que le traitement numéro 1 a été efficace, puisque cette fréquence de 0,14 est complètement incluse dans cet intervalle de fluctuation. Dans le cas de l'échantillon numéro 2, nous avions une population de 200 souris. Voilà, donc complétons de la même manière notre intervalle de fluctuation. Nous avons toujours une fréquence théorique égale à 0,2, mais cette fois, nous avons un échantillon de 200 souris. Alors, le calcul de tête sera un petit peu plus délicat dans ce cas-là. Je vous conseille donc de prendre plutôt votre calculatrice pour racine carrée de 200. Ça nous donnera en tout cas un intervalle de fluctuation qui sera le suivant. Ce qui signifie que pour un échantillon de 200 souris, il est tout à fait normal d'avoir une fréquence d'apparition des souris perdant leur pelage comprise entre 0,13 et 0,27. Avec notre fréquence, nous, égale à 0,14, qui est tout à fait comprise dans l'intervalle de fluctuation, on ne peut pas conclure pour l'instant que le traitement numéro 2 a été efficace. Traitement numéro 3, nous avions un échantillon beaucoup plus grand de 10 000 souris. Et toujours, bien sûr, une proportion théorique de souris perdant leur pelage égale à 0,2. Racine carrée de 10 000 est égale à 100. 1 centième, 0,01, ce qui va donc nous faire un intervalle de confiance, un intervalle de fluctuation, pardon, comme ceci. Ce qui veut dire, dans ce cas-là, que pour un échantillon donc de 10 000 souris, nous devons trouver une fréquence de perte de pelage de ces souris compris entre 0,19 et 0,21. Or, nous avions nous une fréquence égale à 0,14. 0,14 est bien inférieur à 0,19. Sans doute, le traitement numéro 3 a été efficace.